YouTube, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes nouveautés, en fait qui sont plus tellement nouveautés étant donné que je les ai reçues pendant l'été. J'ai fait une pause, je sais que pour vous, là, vous avez profité de votre congé, en fait j'espère, il a fait beau, pas tant que ça non plus. Bref, tout ça pour dire que je suis de retour maintenant sur YouTube avec mes vidéos de critique littéraire et cette fois-ci je me concentre sur les albums québécois ainsi que les outils pédagogiques, on peut dire, québécois également. Je fais toujours une petite parenthèse en début pour dire que oui, j'ai reçu ces livres-là gratuitement. Les maisons d'édition m'ont approché et m'ont demandé si ça m'intéressait de les recevoir, mais jamais avec aucune obligation d'en parler. Donc, je le fais vraiment juste parce que moi, j'aime ça en parler, j'aime ça vous partager ma passion pour la littérature jeunesse, mais c'est complètement bénévole dans le fond que je le fais. Commençons donc avec la ressource ici, ce sont les cartons Respire chez Midi 30. Donc je les ai déjà enlevés là, du petit boîtier. Ça vient avec l'anneau dans le fond et c'est une tonne de techniques de respiration. Donc c'est un outil tellement pertinent pour tout ce qui est psychoéducation, éducation spécialisée, adaptation scolaire et même pour le régulier, pour les coins retour au calme. Je sais que les petits utilisent souvent ça pour les aider dans leur gestion des émotions. Ben là, ce sont plein de techniques de respiration à faire avec les enfants ou par eux-mêmes un jour quand ils y seront rendus. Par exemple, ici, donc on a un petit nuage et c'est la technique du bâillement. Et là, donc, on explique quand on tourne. Vous pouvez voir l'anneau, elle aurait pu être un petit peu plus grande, c'est un petit peu difficile à tourner. Le bâillement, ben c'est de faire semblant de bâiller plusieurs fois, puis c'est ce qui va dans le fond là, nous aider à nous reconcentrer sur notre respiration. Ils sont toujours tout expliqués, évidemment, dans des mots d'enfant, sont toujours super bien illustrés avec des beaux nuages. C'est vraiment une très, très, très belle ressource que je vais utiliser avec mon garçon à la maison quand il sera rendu là, évidemment, et que je vais pouvoir conseiller là, pour les classes. Chez De Mortagne, dans la boîte à outils, on a deux nouveautés. Donc, on a d'abord ici le deuil raconté aux enfants. Donc, ça ici, c'est un album, tu sais, en tout cas, je sais pas comment on peut le classer. Là, je dirais vraiment un outil pédagogique qu'on peut utiliser pour un enfant qui vit un deuil à la maison, pour des parents qui cherchent comment accompagner leur enfant. Donc, on a toujours ici, dans ce cas-ci, on a une petite histoire d'un enfant qui vit un deuil. Dans ce cas-ci, c'est le deuil de son chien. Et on a les intervenants, dans le fond, qui vont venir aider dans cette situation. Mais on a surtout comment... Excusez-moi, on a surtout comment nous, en tant qu'intervenants, on peut faire, comment en tant que parents. Donc, il y a comme une petite boîte à outils là, à la fin pour les accompagner. Donc, j'en parle souvent de cette collection-là, mais c'est parce que je la trouve tellement pertinente pour tout intervenant en milieu scolaire. Ici, nous avons le trouble de développement du langage, donc la dysphasie. Moi, j'ai fait mon bac au régulier, donc c'est pas tellement des choses dont on parle. Tu sais, je veux dire, on avait un cours là, sur les difficultés en français et en mathématiques, mais sans plus, ce qui fait que souvent, ça arrive que je dois aller m'équiper ailleurs parce que je me sens pas assez outillée pour pouvoir justement accompagner mes élèves vers la réussite scolaire. Alors, ça ici, c'est tellement complet. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est grand. Ça a été écrit par une travailleuse sociale et par une éducatrice spécialisée. Donc, je l'ai pas lu encore, je vous avoue, parce que ben, là, je suis en congé de maternité, je me disais, mais même si je le lis en ce moment, il y a trop de choses qui vont s'effacer de mon cerveau avant que je retourne travailler. Un autre outil pédagogique, mais qu'on pourrait très bien mettre dans la main des enfants, je dirais d'âge secondaire, c'est quoi être accro chez Ozo Québec. Donc, on parle de toutes les dépendance. On parle de c'est quoi une dépendance, c'est quoi les impacts d'une dépendance et de plein de sortes de dépendances. Donc ici on a sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le cannabis, l'alcool, etc. Et c'est tellement un visuel qui est attirant et intéressant parce que c'est pas du tout surchargé. Donc on a toujours ici une question. Ça va, Candice? On a toujours une question avec un petit paragraphe, on a une photo et de l'autre côté, bon, ben, on va avoir une petite illustration, puis trois paragraphes selon, découpés avec un sous-titre, pardon. Donc là ici, envie d'un gratteux, bon ben là on dit un jeu d'adulte, le piège du mode démo, un potentiel de dépendance très grand. Et on a souvent des statistiques qui sont des statistiques chocs, mais c'est le but dans le fond là, de venir choquer un peu les enfants
Par exemple, il y a 250 fois plus de chances de se faire frapper par la foudre que de remporter le gros lot à la loterie. C'est vraiment honnêtement bien fait. C'est fait effectivement dans un langage pour enfants. J'ai pas trouvé que c'était trop moralisateur, même si on s'entend que ça l'est quand même un peu. Le but étant quand même de réveiller là, les élèves, les enfants sur cette... sur ça, sur ces dépendances-là. Et vraiment, une très belle ressource. Je ne l'utiliserai pas en entier avec les enfants du secondaire, étant donné que alcool, cannabis, jeux vidéo, réseaux sociaux en théorie. Je sais qu'en pratique, les enfants d'âge scolaire sont sur les réseaux sociaux, mais en théorie, ils n'y sont pas. Ce qui fait que, oui, nous, on peut agir à titre de prévention, mais âge secondaire, je pense que ça va être là où est-ce que ça va être le plus pertinent. Et j'arrive dans le fond avec ça ici, qui est la toile aux éditions Isatis, où on vient parler des réseaux sociaux, du pouvoir des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux, et on vient parler de l'estime de soi surtout. L'album de Nathalie Lagacé est vraiment concentré sur l'estime de soi. Je vous lis dans le fond la 4e de couverture. Il ne suffit pas de cliquer, s'abonner, publier, partager, explorer, s'informer. Sournoise est la toile. Une toile numérique aux possibilités infinies, à qui sait tisser son chemin et éviter ses pièges. Donc ici, on vient relater, dans le fond, plein de courtes histoires. Donc c'est des histoires qui se donnent sur 4 pages de personnages fictifs. Je vais vous donner un exemple. Dans le fond, le premier, ici, là, on vient rencontrer Nina. Et Nina, dans le fond, elle n'aime plus son corps à cause des réseaux sociaux. Elle est tombée comme dans le gouffre de la comparaison et tout. Puis, elle a commencé à avoir des idées noires. C'est tout. Ensuite, on tourne la page et on a un autre personnage. Ici, c'est Julian. Julian, on voit que il met en scène une photo qui devrait être au naturel, mais dans le fond, là, on explique qu'il a installé son trépied, qu'il s'est musclé un petit peu avant, qu'il s'est débrossé, tu sais, comme dépeigné les cheveux et tout. Tout dans le but d'avoir des likes, dans le fond. Et on sait que, dans le fond, on apprend que Julian, c'est donc le frère de Nina. Et là, on poursuit, puis là, on a l'ex de Julian. Puis, tu sais, dans le fond, ça fait comme justement, là, on tisse des liens entre chacun des personnages. Je trouve que les illustrations sont frappantes aussi. J'ai bien aimé ma lecture. C'est sûr qu'encore une fois, on est un petit peu moins dans un public pour le primaire, plus dans un public pour le secondaire, mais il y a quand même certains personnages qu'on pourrait très bien réutiliser là, pour le primaire, pour faire émerger des discussions là, en éthique, entre autres, et toujours encore dans la prévention des effets néfastes. Mais on vient quand même parler aussi un petit peu là, de que ça peut avoir du positif là, quand même, là, les réseaux sociaux. On peut aller chercher du soutien, on peut aller s'éveiller, s'informer et tout. Encore chez Isatis, nous avons Le village dans la mer de Félix Girard. C'est magnifique, les illustrations sont d'une beauté et on parle de Philibert qui habite dans le fond dans un village qui est sur une île et l'île à chaque année elle se fait inonder et donc à chaque année les personnages doivent se rendre sur le toit et attendre dans le fond sur le toit que l'eau redescende et là leur maison commence à sentir pas mal le moisi, commence à être pas mal maganée. Alors Philibert décide d'aller voir le géant sur l'île d'à côté puis lui demande de transporter sa maison sur le continent. Mais là, ils vont faire tout le continent puis ils vont réaliser qu'il n'y a pas vraiment de place idéale pour sa maison, sauf... je vous le dirai pas. Donc, vraiment un bel album. On peut faire des beaux liens avec l'actualité. On s'entend qu'il y a beaucoup d'îles qui menacent de se faire inonder, de disparaître là, à cause des changements climatiques. Donc, on pourrait faire un beau lien avec ça. Chez Québec Amérique, maintenant, nous avons Prudence, la petite pie qui perd ses plumes. Donc, c'est un album écrit par une autrice que j'aime beaucoup qui est Gabrielle Lissa-Collard, qui est son premier album. Moi, j'ai lu, dans le fond, ses essais sur la grossophobie que j'ai particulièrement aimé. Et c'est illustré par Catherine Petit. Les illustrations sont tellement belles. Comme la petite pie, elle est vraiment, vraiment mignonne. Et dans le fond, on parle d'une petite pie qui adore, elle et sa sœur adorent l'astronomie et elle décide seule d'aller comme sur le haut d'une montagne pour aller mieux observer un certain phénomène astrologique qui va se produire dans la nuit. Mais
tout au long de son voyage, elle va vivre des peurs et elle va en perdre des plumes pas mal jusqu'à la toute fin où est-ce qu'il va se passer quelque chose. Et là, elle aurait eu besoin de ses plumes, puis elle va avoir besoin d'aide, mais elle est partie toute seule. Ce qui fait que je vous laisse, dans le fond, le découvrir, l'album. C'est un album où je me disais, tu sais, c'est cute. Je savais comme pas où ça s'en allait, mais je le trouvais mignon, mais tu sais, je me disais, je vois pas nécessairement comment je l'utiliserais avec mes élèves, puis je savais pas nécessairement c'était quoi le message derrière, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière page où on lit derrière l'histoire. Je vais vous le lire. Cette histoire est un hommage à la jeune Noémie, décédée à l'âge de 11 ans d'un cancer en 2020, ainsi qu'à sa grande sœur Daphné. Il s'agit d'un témoignage de solidarité et d'affection à tous les petits battants qui, depuis leur lit d'hôpital, gravissent des montagnes à en perdre des plumes, ainsi qu'à leurs vaillants frères et sœurs qui en perdent, eux aussi, un peu de leur enfance et de leur innocence. Juste ça, c'était assez pour que mes yeux se remplissent, puis que là, je vienne comprendre dans le fond c'était quoi toute l'histoire. C'est vraiment touchant finalement, honnêtement. Et les autrices ont choisi de remettre leur redevance à la Fondation Charles Bruno. Que c'est beau. Quelle belle... Que c'est beau. C'est tout ce que j'aurais à dire, là, vraiment. Juste pour ça, juste pour l'impact que ça pourrait avoir, pour le message, pour tout ça. C'était vraiment beau, ça m'a émue. Chez Les Malins, maintenant, nous avons 2 albums. Donc ici, un album très coloré. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit un petit... il y a comme de la texture, si on peut dire, comme du relief là, sur la couverture. La coiffure d'une princesse. Donc ici, c'est l'histoire d'une jeune fille et sa maman qui quittent leur village natal pour aller s'installer dans un autre village. Et dans l'autre village, toutes les personnes doivent avoir les cheveux raides. Alors, elles vont brimer un peu tout leur bagage culturel et leur bagage familial pour se fondre dans la masse et donc continuer de raidir leurs cheveux. Jusqu'à ce qu'un moment donné, la petite fille se réveille et elle dit ça n'a pas de bon sens de faire ça, comme je sais plus qui je suis, je veux retrouver mes couleurs, je suis fière de ces origines-là, je ne veux pas les cacher. Donc je pense que c'est un message qui va parler à beaucoup d'enfants noirs dans nos classes. Je vais être contente de le mettre là, justement dans mon thème sur le Black Lives Matter. C'est une histoire qui est un peu simple et qui est très... comment je pourrais dire ça? Dont le message est très facile à comprendre. Peut-être même, tu sais, à mon avis à moi, pour les plus vieux, des fois, j'aime ça quand c'est un petit peu caché puis qu'on peut un petit peu interpréter le message. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'interprétation, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche, ce qui fait que je pense que c'est un album qui serait très pertinent pour les petits. Toujours chez Les Malins, nous avons L'Inattendu. Et L'Inattendu, regardez avec la couverture, ça c'est chouette. Juste ça, c'est assez pour impressionner les enfants. L'Inattendu, c'est l'histoire donc d'une boule qui arrive au beau milieu... attendez, je vais vous montrer. Au beau milieu de nulle part. Comme un cercle noir qui arrive dans le ciel. Et je pense que c'est Fred, le petit garçon. Oui, Fred a peur de tout le temps. Et ben là, lui, il s'imagine le pire immédiatement. Mais là, t'as à côté une autre petite fille, Coco. Coco, elle a peur de rien. Elle se fait pas des scénarios. Elle fait juste se dire « Hey, ça pourrait être vraiment chouette ce que c'est. » Donc là, on a comme les deux opposés de un qui voit ça vraiment grave, un autre qui voit ça de façon vraiment peut-être positive, et les deux donc vont s'allier, puis ils vont passer un petit peu de temps sous la bulle, je sais plus comment ça s'appelle, sous le point noir, disons, jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, il y ait un fil qui pende et... ils vont pouvoir aller donc explorer puis aller découvrir réellement ce que c'est. Et c'est un beau message justement de s'aider, de s'outiller justement en groupe, puis d'affronter nos peurs évidemment, puis d'aller chercher de l'aide si on peut dire. Donc il y a comme plein de petites parcelles qu'on pourrait utiliser là, pour nos valeurs de classe en groupe. Là, je pense au conseil de coopération, ces choses-là. Là, je pense qu'il y a des beaux messages qu'on pourrait utiliser avec cet album. Chez Petit Homme, maintenant, nous avons Les patins de hockey. Donc, c'est écrit par le papa de P.K. Subban, donc Carl Subban, et illustré par Maggie Zeng. Les illustrations de Maggie sont sublimes, vraiment. Là, je sais pas c'est quoi sa technique artistique, mais c'est beau. Là, je vais essayer de vous montrer une...
C'est vraiment magnifique, honnêtement, là, les illustrations sont très belles. Et on parle d'un petit qui a donc hâte d'apprendre à patiner et qui commande donc par la poste des patins, sauf qu'à chaque fois que la boîte va arriver, c'est jamais la bonne commande. Donc à chaque fois on a comme un texte répétitif, puis à chaque fois on ouvre la boîte, puis c'est jamais la bonne chose. Donc je pense que les petits vont bien s'y plaire avec cette structure répétitive là. Et à la toute fin, dans le fond, là, on a un petit message là, du papa qui dit qui parle de l'amour de la lecture et l'amour du sport aussi, dont ses fils ont hérité. Et voilà, donc je pense que tous les amateurs de hockey et les amateurs de Piquet Souban et tout ça, là, je pense qu'ils vont bien aimer cette mignonne histoire. Chez Bayard, maintenant, on va terminer ça ici avec encore des consignes de Valérie Fontaine et illustré par Émilie Goulet. Encore des consignes, c'est un livre qui est sorti pour le mois de septembre, donc je pense qu'il est sorti en août, mais clairement il est sorti là, pour la rentrée scolaire, c'était très, très visé, parce qu'on s'entend que quand on parle de consignes, on parle beaucoup justement d'école. Je vous avoue que ça m'a pris plusieurs lectures avant de saisir. J'ai dû en parler là, avec quelques personnes aussi là, sur Instagram pour voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont analysé l'œuvre, parce que moi, de prime abord, j'ai surtout été surprise par la fin. Dans le fond, je vous explique, on a un petit être ici qui est bien tanné de recevoir toujours des consignes. Il y a toujours des consignes par ses parents, toujours des consignes à l'école, puis il est comme écœuré de ça, mais il fait toujours le gentil garçon, puis il accepte toujours. Donc, que ce soit de faire la vaisselle, de ranger sa chambre, de prendre son bain, il va toujours accepter la consigne, mais il est bien écœuré de ça. Et à la fin, dans le fond, pourquoi j'ai été surprise par la fin, c'est que ça finit juste en... Finalement, c'est comme un extraterrestre, mais on n'aurait pas vraiment pu le voir jusqu'à la toute fin dans les illustrations, que là, on aperçoit qu'effectivement, il y a plus que 2 bras. Mais dans le fond, c'est ça, c'est à la toute fin, c'est comme un extraterrestre qui dit « Hey là, moi, j'en ai plein mon casque de toutes ces consignes-là, et je vais aller habiter où est-ce que j'ai appris que ça pourrait être vraiment chouette. » Puis là, on voit que c'est la planète Terre. Donc, finalement, ça finit, je trouve, un peu... de façon abrupte. Est-ce que les enfants vont vraiment trouver ça drôle et vont vraiment apprécier cette fin? Probablement. Moi, j'ai été surprise que ça se termine comme ça. Parce que à la première lecture, c'est juste ça que j'ai vu de comme, un enfant qui est tanné des consignes, puis il décide de s'en aller. OK. Quand j'ai relu une deuxième fois, là, j'ai remarqué que les illustrations disaient... les illustrations, comme on pourrait dire, venaient nous jouer des tours un petit peu. Parce que on vient prendre à la lettre la consigne qui a été dite. Je donne un exemple. Ah oui, ici par exemple, fais ton lit, ce sera plus joli. Donc ça, c'est ce que l'enfant reçoit comme consigne. Et là, j'avais pas remarqué, moi, dans l'illustration, que le lit était pas juste défait, là, était comme à refaire au complet. Donc là, il est là avec son tournevis et il va aller refaire son lit. Il va aller faire son lit. Donc, voyez-vous, il y a comme une petite touche comme ça qui est amusante, là, de venir... pas juste déconstruire les consignes, mais de venir jouer avec les mots aussi. Tiens, viens mettre la table. Regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il y a dans les mains. Il y a carrément une table. Donc, je pense que c'est cet ajout-là, dans le fond, qui va être comique. Et voilà, donc je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nouveauté qui est sortie juste à temps pour le mois de septembre. Une nouveauté qui est sortie un petit peu trop tôt à mon goût, mais qui est bien intéressante quand même, c'est un cherche et trouve sur Noël. Bon, vous savez, moi, j'aime pas Noël. Non, c'est pas vrai. Je sais pas que j'aime pas la fête de Noël, mais je trouve que c'est toujours quétaine. C'est ça. Je sais pas comment dire d'autrement. Là, je suis un petit peu une Grinch, là, mais moi, la fête de Noël dans les classes, c'est difficile, mettons, de m'impressionner parce que c'est pas une fête que j'apprécie. Mais dans ce cas-ci, ce que j'ai vraiment aimé, puis ce qui pourrait être tellement pertinent en orthopédagogie, entre autres pour travailler les stratégies de lecture, mais même en groupe de soutien, là, dans une classe au régulier, ici, on a un court texte. On a beaucoup de place à l'illustration, étant donné que c'est comme un cherche-et-trouve, mais c'est un cherche-et-trouve dans le texte. Donc, je donne un exemple. En ce matin de veille de Noël, tous les habitants du pôle Nord se réveillent. Ils sont excités par les derniers préparatifs de la plus grande nuit de l'année. Tao relit à voix haute sa liste de tâches à terminer. Giacomo, le lève-tôt, se déhanche pour sa danse du matin. Dans son entrepôt, Pétunia décore les gâteaux du réveillon avec quelques fleurs de sucre rose parce qu'elles font toujours sourire. Et là, dans le fond, on a plein de petites maisons
avec plein de petits lutins. Et là, nous, notre but va être d'aller trouver, ok, ben c'est qui Tao qui relie qui relie à voix haute sa liste de tâches à terminer? C'est qui? Il est où Giacomo là-dedans qui se déhanche? Donc, je pense que ça peut être vraiment chouette pour travailler justement, pas juste, juste la compréhension là, des élèves, carrément. Puis à chaque page, en fond, on a un cherche-trouve, mais qui vient avec un cherche-trouve textuel. Ça se dit-tu, ça, ou j'invente? Mais je suis certaine que vous comprenez le principe de ce que je veux dire. Alors, c'était tout pour les nouveautés québécoises dans les albums et les outils pédagogiques. La semaine prochaine, je vais sortir les nouveautés québécoises. Pas tant. Non, c'est pas vrai. Je pense que je vais sortir. Là, je regarde là parce que c'est là que sont mes piles. Je pense que je vais sortir les albums étrangers. Et ensuite, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais mettre les bandes dessinées et les romans. Parce que j'ai reçu beaucoup de romans que cet été, dans le fond, j'ai préféré prendre du temps pour moi que de les lire. Donc là, j'ai un petit peu de retard. Alors, ça se peut que ce soit plus vers la fin du mois de septembre. Alors, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine capsule.